nombreux signalements comme quoi le niveau de la bourbe est très élevé et qu'il y a un risque d'inondation, d'accord. Tu as eu la préfecture, oui. Ah, il me conseille de déclencher le plan communal de sauvegarde, d'accord. J'appelle le directeur des services, ok, pour déclencher le plan communal, d'accord. Étant donné les nombreux points de risque, je vous propose de déclencher le plan communal de sauvegarde. Voilà, vous appelez tout le monde, vous déclenchez et on se rejoint tous au PC. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir vraiment les informations au plus proche du terrain. Et les informations plus proches du terrain, on les obtient forcément en allant observer ce qui se passe réellement à proximité du cours d'eau. Pour le moment, nous n'avons pas d'eau sur le secteur, en tout cas de manière théorique. Mais dans les prochaines dizaines de minutes ou prochaines heures, on aura en simulé un petit peu d'eau. On a été appelé pour aller vérifier le niveau de la bourbe, parce qu'effectivement il y avait une forte suspicion d'un débordement. Et quand on est arrivé sur place, on a constaté que la rivière avait quitté son lit et qu'il y avait beaucoup d'eau et que là il allait falloir activer le PCS. De déclencher avec M. Bartolus le plan communal de sauvegarde. On a eu des éléments qui nous sont revenus de la préfecture, d'une patrouille de la police municipale suite à des appels de riverains comme quoi la bourbe débordait. On vient de se rendre compte que notre système téléphonique ne fonctionne pas et on va contacter nos techniciens pour que le téléphone soit dépanné. Donc on est à environ 10 cm du point de débordement. Il y a une résidence pavillonnaire d'une trentaine d'habitations. D'après les premières constatations, il faudra songer à l'évacuation de ces personnes-là. Exercice. Attention, débordement de la bourbe. Vous devez évacuer votre logement pour rejoindre la salle polyvalente de Champaret. Exercice. Attention, débordement de la bourbe. Vous devez évacuer votre logement pour rejoindre la salle polyvalente de Champaret. Pour l'information grand public, il y a plusieurs outils. Il y a des outils communs de la ville, donc ça c'est tout ce qui est classique. Et il y a un nouveau service qui est de la téléalerte, qui est un service qui a été pris par la ville de Bourgoin-Jallieu et qui permet aux habitants de recevoir un message rue par rue. On répond effectivement à la bonne personne et on donne le message à la bonne personne au bon moment par rapport à leur téléphone fixe ou mobile, sachant que le mobile étant plus utile pour nous parce que tout le monde a un mobile dans sa poche alors que tout le monde n'est pas assis à côté de son téléphone. D'essayer de contacter, de se faire une application pour avertir la population. L'élu d'astreinte est parti chez le SDIS, la police municipale est au courant bien entendu et la police nationale est au courant également. Des interventions ont été enregistrées par notre centre de traitement de l'alerte. Nous sommes ensuite en lien étroit avec l'élu de permanence pour faire en sorte que systématiquement nous soyons informés de l'évolution des interventions qui sont d'ores et déjà enregistrées, celles qui sont en cours de traitement et puis celles qui pourraient être terminées ou à venir. J'étais salarié d'une entreprise, un laboratoire pharmaceutique situé dans le quartier de Champaret, traversé par la bourbe. Et ces inondations ont traversé, la bourbe était sortie de son lit violemment et avait traversé l'usine en faisant quand même pas mal de dégâts. On avait été évacué avec les collègues dans le godet d'un tractopelle et c'était bien temps de s'en aller. Message pour les réseaux sociaux et le site internet. Donc ce mercredi matin, 9h20, la ville de Bourgoin-Jallieu a déclenché le plan communal de sauvegarde suite à un débordement de la bourbe. La décrue est en cours sur la zone. Les habitants peuvent rejoindre leur habitation tout en restant vigilants. Un retour à la normale est prévu dans la journée. Inscrivez-vous au service téléalerte et téléchargez l'application Bourgoin-Jallieu pour être informé en cas de crise majeure sur la commune. On était de nouveau en situation normale. On a prévenu tout le monde sur place. La population est prévenue, voilà. Donc l'exercice est terminé. On peut lever et écoutez, moi je remercie tout le monde, la PM qui était sur place, je ne sais pas le commissariat s'ils viendront, vos collègues nous voir. On a quand même, c'est une première, parce qu'on a testé quand même deux dispositifs tout nouveaux à la ville de Bourgoin-Jallieu, l'application ville de Bourgoin-Jallieu avec un système de push donc qui envoie des informations en instantané à la population, un automate d'appel qui est installé, je peux vous le dire, il y a une semaine
donc, et qui a priori fonctionne très bien, où on a eu de nombreux appels en retour donc de cette information. Donc voilà, donc on est prêt à Bourgoin pour une crise, on est bien armé. Parce que la difficulté, c'est d'apprécier le risque. Est-ce que le risque est important? Est-ce que le risque justifie de déclencher un PCS? Parce que comme vous avez pu le voir, on a énormément de services qui sont mobilisés, mais que ce soit des services municipaux, donc de la ville de Bourgoin-Jallieu, mais aussi la police nationale, les pompiers, la cuisine centrale. Donc, les 500 agents sont potentiellement susceptibles d'intervenir pour l'assistance aux personnes en danger. Ça peut être les accueils. On a vu aujourd'hui qu'il y a eu énormément d'appels car on a inauguré notre nouveau système d'alerte de la population. Les accueils doivent informer la population, doivent renseigner la population et doivent diriger, rerouter la population. C'est une bonne information et surtout une bonne pédagogie pour ce qu'on voudra mettre en place l'année prochaine. Effectivement, en fonction des retours d'informations qui étaient donnés par la gendarmerie, par les services techniques, d'avoir en visu, en quelque sorte, hein, entre guillemets, puisque bien sûr on n'avait pas les images, mais d'avoir un petit peu ce retour d'informations de façon à pouvoir, en fonction de la situation, prendre la décision qui importe. Donc surtout en matière de sauvegarde, parce que derrière, il y avait des évacuations, il y avait des déviations à prévoir, et chaque cas est différent, parce que sur une évacuation, on peut tomber sur des personnes pas toujours valides, pas toujours en bonne santé, etc. Il est primordial d'avoir un plan communal de sauvegarde, et en plus qui fonctionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation particulière de le faire, si ce n'est qu'on se rend compte que les territoires qui mettent en place ce type d'outils et ce type de mise en situation sont généralement plus à même de gérer une crise et surtout de manière plus efficace. On s'est rendu compte que dans les accueils, nous avons plusieurs accueils en ville, certains accueils n'avaient pas les mêmes informations. Nous avons pu nous rendre compte qu'on a eu des petits soucis téléphoniques au début. Donc ces points d'amélioration, nous allons pouvoir les travailler en réunion de service et dire voilà, il faut changer, il faut mieux informer nos agents, il faut peut-être mieux informer la population. Voilà. Donc c'est essentiel d'avoir non seulement un plan communal de sauvegarde, mais de faire un exercice pour pouvoir détecter toutes les failles que l'on puisse avoir et que le jour où il y a une vraie catastrophe, qu'on puisse fonctionner correctement et le sauver, s'il y a lieu, le plus de vies possible. Je pense que l'enseignement principal qu'on peut avoir, c'est qu'en collectif, on gère mieux l'événement. On l'a vu, il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été soulevées. Les personnes ont été confrontées à des problèmes et les ont parfois résolus. Mais dans la majorité des cas, quand les problèmes étaient soulevés en collectif, en collectif, on trouvait la solution à apporter pour résoudre le problème. Et je pense que c'est vraiment là l'intérêt du document, c'est qu'on va créer ce collectif pour pouvoir répondre de manière commune aux différents problèmes. C'est d'entraînement, comme on le fait dans l'aviation, comme dans les centrales nucléaires ils le font, et puis comme l'armée, les militaires passent leur temps à s'entraîner pour être prêts le jour où c'est nécessaire.